Si tu gères une location saisonnière Airbnb, aujourd'hui je te montre comment te libérer du temps en activant une intelligence artificielle qui va répondre à ta place aux voyageurs sur Airbnb directement, et ce en 3 minutes et 7 jours sur 7. Tu auras juste besoin d'une annonce Airbnb, aucun logiciel nécessaire pour activer ça en quelques minutes. C'est parti, je te montre. Tu te rends sur le site nowistay.com, puis tu cliques Sign In. Ici, tu vas cliquer « Je n'ai pas encore de compte, m'inscrire » pour créer un nouveau compte. En fonction de ta situation, tu choisis si tu es un hôte ou une conciergerie. Donc moi, je vais mettre « Je suis un hôte ». Ensuite, c'est simple, tu crées ton compte en indiquant ton adresse email, puis un mot de passe et tu cliques « Valider mon inscription ». Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir évidemment te connecter. Une fois ici, tu vas créer ton premier logement. Donc tu cliques « Ajouter un logement ». Donc ici, moi, je vais mettre le nom du logement qui est l'Oasis Urbaine pour le test. Là, tu vas indiquer le prénom et non le nom de l'hôte. Alors, c'est important le prénom de l'hôte et le nom de l'hôte, puisque l'intelligence artificielle va se faire passer pour cette personne en répondant aux voyageurs, donc se faire passer pour l'hôte qui gère le bien immobilier. Sache que c'est ce prénom qui va être utilisé par l'intelligence artificielle pour répondre, pour signer les messages quand elle répond aux voyageurs. Donc ici, moi, je vais mettre John Doe pour l'exemple. L'adresse de ton logement, donc moi, ici, je vais mettre 1 avenue des Champs-Élysées. Pour l'exemple, donc à Paris, France. Ensuite, ce qui est important, c'est d'indiquer la capacité d'accueil maximale du bien. Donc moi ici, je vais mettre 4 voyageurs. Lien vers les annonces dédiées du bien. Alors là, il n'y a pas forcément besoin de le remplir, donc moi je vais rien mettre. Tu choisis une photo, moi ici j'ai mis cette photo du logement et tu cliques créer. Ici, on ne va pas détailler la création du livret d'accueil, du guide d'accueil, parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo dont je te mets le lien dans le coin de cette vidéo. On va s'intéresser à l'activation du co-hôte intelligence artificielle qui va répondre à ta place. Donc on clique logement. Puis, on va cliquer s'abonner, parce qu'il faut prendre l'abonnement pour pouvoir bénéficier de l'assistant IA. Ici, tu vas cliquer Monthly pour pouvoir choisir un abonnement par mois. Et ici, tu cliques le bouton Subscribe. Sur cette page, tu vas cliquer Add Promotion Code, ce qui va te permettre de mettre un coupon de réduction. Tu vas taper BETA, B-E-T-A en majuscule, et tu cliques Apply. Et tu vas voir, ce qui va se passer, c'est que ça va te faire une réduction, ce qui va te donner le premier mois gratuit, ce qui va te permettre de tester pendant un mois sur ton logement, sans que ça te coûte un seul centime. Tu remplis tes informations de carte bancaire et tu valides. Rassure-toi, c'est un abonnement mensuel, donc tu peux l'arrêter quand tu veux. Il s'arrêtera à la fin du mois en cours et le premier mois est gratuit. Bien sûr, si tu ne fais rien, l'abonnement se renouvellera le mois suivant. Donc si tu es content et que l'intelligence artificielle fait le taf, ça renouvellera automatiquement le mois suivant. Une fois l'abonnement validé, tu cliques accéder à nowistay. Et là, tu vas voir ton logement donc apparaître sur l'interface, l'Oasis urbaine. Tu cliques assistant. Puis, tu vas, dans la fenêtre qui apparaît, tu vas descendre jusqu'à le type d'intégration, ici intégration, et tu vas choisir OTA Airbnb. Ensuite, tu descends ici, tu vas voir la ligne Airbnb, et tu vas cliquer initialiser. Ici, il va te demander deux choses, l'URL public de ton annonce Airbnb et l'URL public de ton profil Airbnb. On va commencer par l'URL de l'annonce Airbnb. Tu te rends sur ton interface Airbnb en tant que hôte, puis tu cliques le logement pour lequel tu veux activer l'intelligence artificielle. Tu vas cliquer ensuite à gauche ici en bas le bouton aperçu, tu fais partager ici et tu fais le bouton copier le lien, ce qui va te donner le lien de l'annonce publique. Tu retournes sur nowistay et tu vas coller le lien que tu viens de copier. Dernière chose, comme le lien qui est attendu, c'est un lien comme ça, avec airbnb.fr/rooms/l'identifiant de ton bien. On va donc retirer tout ce qui est à partir du point d'interrogation, le point d'interrogation inclus. Ici, je sélectionne et j'efface. Voilà. Ensuite, il nous faut l'adresse du profil de l'hôte. Pour ce faire, tu vas faire fichier, nouvelle fenêtre de navigation privée dans ton navigateur, puis tu vas coller ici l'annonce Airbnb que tu as copiée précédemment, qui va te permettre de voir l'annonce publique du bien. Une fois que tu es sur la page de ton annonce publique, c'est la page auquel les gens accèdent pour réserver ton logement, tu vas descendre jusqu'à voir ici ton profil affiché. Tu cliques sur l'image de ton profil, tu vas voir que ça va te faire descendre en bas de la page, ici sur la section faire connaissance avec votre hôte. Toi, tu vas cliquer l'image de ton profil, ce qui va t'amener sur la page de profil public que les gens voient. Ensuite, tu vas dans le haut de ton navigateur et tu copies l'adresse qui s'affiche. Tu vas voir que c'est une adresse en airbnb.fr/users/show/ ton identifiant d'hôte sur Airbnb. Donc, tu sélectionnes ça, tu fais copier, tu retournes sur nowistay et tu vas coller cette URL du profil ici dans le champ URL du profil. Donc là, c'est important, s'il y a d'autres hôtes ou co-hôtes qui interviennent dans la messagerie avec les voyageurs, il faut rajouter leur profil ici en cliquant ajouter un profil. Donc tu procèdes de la même façon, tu vas sur le profil public de chacun des co-hôtes qui sont susceptibles d'envoyer des messages
et tu le rajoutes ici. C'est important. Maintenant que ça c'est fait, il reste une dernière chose, c'est d'ajouter l'intelligence artificielle en co-hôte de ton annonce sur Airbnb. Pour ce faire, c'est très simple, tu retournes sur ton annonce en tant que hôte sur Airbnb et dans le menu de gauche, tu vas descendre jusqu'à la section co-hôte. Tu cliques et ici, tu vas pouvoir ajouter un co-hôte. Donc tu fais ajouter un co-hôte. Tu choisis inviter une personne que vous connaissez et là, tu vas taper cohost@nowistay.com. C'est le code d'intelligence artificielle que tu vas ajouter à l'annonce. Donc tu cliques suivant. Ensuite, on te demande les droits d'accès. Ici, on a juste besoin d'indiquer les droits d'accès, accès au calendrier et au message, évidemment, pour que l'intelligence artificielle puisse répondre au message. Tu cliques suivant et ensuite tu cliques envoyer. Et là, tu attends un petit peu, la validation va se faire toute seule. Une fois que c'est actif, tu vas recevoir un email qui dit confirmation co-hôte Now-Stay activé, qui te confirme la bonne activation de ton assistant intelligence artificielle. Tu retournes sur Now-Stay, si tu étais déjà avec la page ouverte, tu la rafraîchis, puis tu cliques assistant sur ton logement et tu vas voir que désormais le bouton activer l'assistant est maintenant actif. Dernière chose, tu peux configurer deux choses, le délai de réponse de l'assistant, donc ça c'est le temps qu'il va mettre avant de répondre à un message voyageur. Par défaut, c'est 2 minutes. 2 minutes, c'est très bien. En général, en mettant 2 minutes, il va répondre dans les 3-4 minutes maximum parce qu'il y a un temps de traitement. C'est important de ne pas répondre trop rapidement. Je crois que le minimum d'ailleurs, c'est 2 minutes. La raison, c'est que ça permet au voyageur de compléter sa question. Ça permet aussi de moins faire robot, donc de moins faire intelligence artificielle, de ne pas répondre trop rapidement. Et 2 minutes, moi c'est ce que j'utilise, ça fait vraiment super haute et ça marche très très bien. Évite de répondre au voyageur avant l'intelligence artificielle. Alors, si tu réponds avant, normalement l'intelligence artificielle ne répond pas, mais 2 minutes c'est très court, ce qui fait que les messages peuvent se croiser et en fait ton message et le message IA partira alors qu'il ne devrait pas partir. Si tu veux laisser plus de temps, tu peux augmenter le temps. Le deuxième paramètre, c'est la durée de la mise en pause quand l'IA ne peut pas répondre. Dans le cas où l'intelligence artificielle ne peut pas répondre au voyageur, elle va envoyer un email en disant que le voyageur a besoin de toi. En fait, l'objet va être un voyageur a besoin de vous. Ou alors urgent, dans le cas d'une urgence, le voyageur a besoin de vous. Et il va se mettre en pause pendant un certain temps pour éviter d'interférer pendant que tu résous le problème et que tu parles avec le voyageur. Par défaut, ce temps de pause, juste pour cette discussion, pas pour tout le compte, mais juste pour cette discussion, il est de 120 minutes. Tu peux le changer. Moi, je préfère mettre 60 minutes. Je trouve que ça suffit largement. Tu peux mettre un peu moins. Au bout de ces 60 minutes, il va se réactiver tout seul, sans que tu fasses rien. Mais sache que tous les messages voyageurs qui vont être envoyés pendant les 60 minutes, ils vont bien être pris en compte par l'IA dans le contexte, mais par contre, l'IA n'y répondra pas. Après les 60 minutes, s'il y a un nouveau message qui arrive, l'intelligence artificielle, bien sûr, reprend et répondra à ta place si elle le peut, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Si tu renseignes très bien ton livret d'accueil avec toutes les informations utiles du logement, ton intelligence artificielle va répondre à au moins 90% des messages à ta place, ce qui est déjà énorme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pratique qui, j'espère, servira au plus grand monde. Peu importe où tu es dans le monde, puisque l'intelligence artificielle répond dans toutes les langues pour n'importe quelle annonce. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.